Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Encore une fois avec on va dire une grande habituée maintenant, Julie Poco, éducatrice et comportementaliste canin. Non, comportementaliste et éducatrice canin. Éducatrice canin, de C'est ça? préférence. De, Ouais, de c'est ça. préférence. Bon, super. On a fait un précédent podcast ensemble qui a super bien marché. On a eu énormément de retours positifs et on a eu énormément de questions. Donc avec Julie, on s'est dit, bon, Julie, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain podcast? Est-ce qu'on le fait ensemble? On s'est dit oui. Et quel sujet on va traiter, Julie? Eh bien, de la socialisation chez le chiot, ou plutôt l'importance de bien socialiser son chiot. D'accord, ok. Donc, par rapport à ça, effectivement, comme d'habitude, on a recueilli les 7 questions principales qui Mm, reviennent et tu vas nous faire le plaisir et l'honneur d'y répondre bien sûr, avec le plus de précision possible exactement. Tu pour, seras là, Adam, pour compléter si jamais c'est pas assez clair. en toute Voilà. humilité, j'essaierai de le faire si je peux, si j'ai des réponses supplémentaires à apporter. Bon, super. Ben écoute, on va pas attendre, on va démarrer directement par la première Mhm, question. Question de base, hein, la mhm. première question importante, c'est qu'est-ce que la socialisation chez le Oui. chien et pourquoi est-elle si importante? Alors, la socialisation chez le chien, on en entend parler à toutes les sauces. Souvent, on dit je veux que mon chien soit bien socialisé. Donc, c'est quoi? C'est simplement un processus par lequel le chiot, lui, il va apprendre à interagir de manière positive, ça c'est très important, avec son environnement, mais pas que. Ça peut être des lieux, des objets, des humains, des chiens, des bruits. Vraiment, le but c'est que on ait un chien bien dans ses pattes et qui puisse avoir des comportements adaptés et bien appropriés. Donc, en clair, bien socialiser son chiot, c'est lui montrer le plus de choses possible, donc de le mettre en contact dès son plus jeune âge, on va voir, hein, puisqu'en général, la socialisation, c'est dans une période entre 3 et 14 semaines, des fois 12, donc en gros, voilà, 3 semaines jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois. C'est là où votre chien, il doit découvrir de manière positive, je sais pas, ça peut être emmenez-le en centre-ville, même si vous êtes en pleine campagne et que vous dites, moi, de toute façon, je vais jamais en ville, mon chien, il balade toujours en forêt, très bien. Sauf que demain, si vous voulez partir en vacances et que votre chien n'a pas vu des bus, des trains, des trottinettes, des motos, eh ben, il risque de pas comprendre ce que c'est et donc de surréagir. Donc c'est ça la socialisation, c'est le mettre en contact avec notre environnement d'humain aussi varié qu'il puisse être, donc des enfants, des personnes âgées, des chiens, mais aussi d'autres animaux, pour qu'il soit vraiment bien dans ses pattes et qui vous allez aussi pouvoir, grâce à ça, voir le tempérament de votre chiot. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plutôt craintif? Du coup, s'il a peur, ben, on va faire des associations positives. Donc, à chaque fois qu'il y a un bus qui passe, c'est un peu impressionnant, ça fait du bruit. Et ben, on va par exemple accompagner son chiot et puis lui dire que tout va bien ou lui donner une petite friandise, quelque chose pour vraiment l'accompagner et lui dire, tu vois, je suis là, tout va bien. C'est ça la socialisation. C'est vraiment un processus complet pour accompagner le chien dans son développement. Alors, question parallèle qui n'est pas une des questions Mhm. principales de ce podcast, est-ce que tu penses qu'il faut être accompagné par un éducateur, un comportementaliste dès cette étape-là ou alors on peut démarrer de son côté en allant confronter son chien justement à des environnements divers et variés, avec le risque peut-être de mal faire aussi et donc d'aller Mm. dans le mauvais sens. Alors, bah, là, tu as un peu répondu à la question. Effectivement, franchement, vraiment, faites-vous accompagner au démarrage. Pourquoi? Parce que bah, forcément, vous allez faire des erreurs, mais c'est tout à fait normal d'en faire. En commençant par la première erreur que font beaucoup, mais qui est pas évidente. On sort son chiot la première fois, comment? En laisse. Eh ben, à mon sens, c'est une erreur parce que la laisse, on met souvent un petit collier au chiot parce qu'on veut pas lui mettre le harnais, parce que voilà, pour plein de raisons, pour la praticité aussi. Et en fait, le chiot se retrouve avec une laisse qui est pas très longue, avec bah, souvent l'humain qui dit allez avance, viens, tu vas voir, ça va être sympa. Et donc on peut se retrouver avec un chiot qui est terrorisé parce qu'il n'a pas la latitude de pouvoir bouger et l'espace suffisant. Donc faites-vous accompagner par un professionnel. J'interromps ce podcast. Je sais que tu vas donner la suite, mais à aucun moment vous ne sortez votre chien sans laisse à côté d'une autoroute. C'est pas ce que tu es en train de dire, hein. Non, tout à fait. Non, 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 absolument pas. Alors, oui, merci Adam pour cette précision. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas mettre merci parce que je suis tellement dans de l'évidence. Non, non, mais on sait Euh, jamais, parce que je sais que des Tout à personnes peuvent fait. réagir vivement, donc je t'invite Mais je n'ai pas à précisé, préciser, je n'ai voilà. pas précisé l'accessoire qu'il fallait avoir. Alors évidemment, quand je dis la laisse, tout dépend de l'environnement, bien évidemment, mais vaut mieux le faire avec une longe au démarrage, parce que ça laisse au chiot un peu plus de mouvement et en fait, il est moins contraint. Imaginez, vous avez peur de quelque chose, vous êtes accroché à quelqu'un, forcément, si vous voulez bah, réagir, c'est plus compliqué. Donc, il risque de se bloquer, de pas avancer. Donc, se faire accompagner, c'est simplement avoir les bons codes au démarrage. Dites-vous que pendant un an et demi, voire 2 ans,
l'éducation de votre loulou, elle est cruciale parce que vous vous assurez derrière des années de sérénité. Donc, c'est indispensable de se faire accompagner. Il y a des professionnels qui se sont formés pour ça et c'est vraiment bien d'avoir leurs conseils avisés pour pas faire d'erreur et pour avoir un chiot bien dans ses pattes. Oui, j'ai envie de dire, choisissez un professionnel qui s'est formé dans l'éducation parce Oui, que c'est pas le cas de tout le monde. Bref, j'ai adoré ta réaction. Tu as eu peur quand j'ai dit stop, on arrête le oui, podcast. Tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce fait? que j'ai oui, Non, c'est ça. c'était pas précisé, rassure-toi. Non, non, tu as bien fait. Non, non, donc évidemment, la laisse, si vous êtes, voilà, d'ailleurs, on sort pas son chiot à côté d'une autoroute normalement, mais en tout cas, bien sûr, si c'est en centre-ville, que c'est un petit peu voilà, mais privilégiez des espaces un petit peu, au démarrage. L'emmenez pas tout de suite en centre-ville. Prenez une longe, allez dans des endroits moins exposés des voitures où le chiot, il va avoir le temps de s'imprégner, de se dire: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? OK, je suis dans une distance suffisamment suffisante, je peux aller à droite, à gauche, je peux bouger», plutôt que d'avoir une laisse, très courte parce que les chiots, ils sont tout petits au début, donc on prend des laisses très courtes et en plus souvent on les enroule autour du bras là, comme ça. Ce qui Tout fait à que le fait. chiot, il a ça et en fait, c'est pas du tout suffisant pour explorer un environnement et laissez-le renifler aussi. C'est Hmm. c'est c'est sa balade, c'est pas la nôtre. Voilà. Bon, ne faites pas la même erreur que moi que j'ai faite avec Nicole. Une longe de 10 mètres, c'est vraiment long quand même, Oui, c'est hein. ça. Oui, après il y a longe et longe, hein, évidemment. Mais Voilà. en tout cas, c'est toujours plus facile au démarrage, donc faites-vous accompagner, évidemment. Mm. Et cette étape-là, donc quand est-ce qu'il faut démarrer, la socialisation? Bah, le plus tôt possible, j'ai envie de vous dire. Dès qu'en général, on a son chiot à 2 mois, 2 mois et demi, ça dépend. Dites-vous que jusqu'à ces 3 mois et demi, 4 mois, la socialisation, là, c'est là qu'il faut faire le maximum de choses. Donc sortez vos loulous, mais dans des endroits contrôlés, sécurisés. C'est pas juste je le sors n'importe où, je l'emmène partout, oui, mais dites-vous bien que voilà, il faut le faire, il faut des expériences positives. Sinon, le chiot, il engramme pardon, dans sa tête bah, des choses, hein, et forcément, après, il réagit en fonction. Donc, si les expériences se sont mal passées, pour lui, attention, il va y avoir Mm. danger et donc des problèmes de comportement. Alors justement, c'est l'objet de la deuxième question. On rentre dans le vif Mm. du sujet, là j'ai envie de dire. Quelles sont les Mm. principales étapes pour socialiser un chiot? Oui, alors les principales étapes, moi j'ai envie de décomposer un petit peu cette question en deux. La première, c'est une checklist. Je vais vous donner la checklist des choses à faire avec votre chiot, d'accord? Donc on avait dit qu'il fallait l'exposer un petit peu à des choses de manière positive, hein. Donc ça va être de lui faire voir des humains déjà, de tout âge, voilà, des enfants. Alors on le fait pas, on n'invite pas l'animal à être touché par tout le monde, d'accord? Il y a le consentement, donc on se rue pas sur l'animal tout de suite, mais on va dire qu'il y a les humains, les chiens, on a les bruits. Vous savez, il y a, les bruits des feux d'artifice, par exemple. Apprenez-leur dès leur plus jeune âge. Vous mettez, une petite playlist qu'on trouve sur YouTube ou même à l'écran, des feux d'artifice, des bruits de ville et cetera. Par contre, vous lui mettez pas ça et vous partez, hein. Vous lui mettez ça en fond et vous jouez avec lui. Il faut qu'il se dise: «Ouh là là, c'est quoi ce bruit?» Mais en fait, c'est pas grave parce qu'on joue avec moi, j'ai des friandises, c'est un moment qui est plaisant. Donc vous allez l'accompagner en ce sens. Alors ça c'est Heu intéressant. Je parlais de te couper parce que mmh, en période de 14 juillet, on en sort, hein, là on eh est oui. à l'heure qu'il est le 23 juillet. On voit beaucoup de posts sur faites attention à vos chiens le 14 juillet, etc. Tu sais, les posts pour essayer de faire des vues et se faire bien voir en disant oui, ils prennent Ouais. soin des chiens. Donc on t'explique juste comment faire pour mieux gérer la situation si le chien est sensible à ça. Mais on voit jamais de posts où des personnes expliquent la base. Mmh. Comment justement faire en sorte que le chien soit habitué au feu d'artifice. Donc là, c'est intéressant les conseils que tu donnes, effectivement, avec des playlists, etc. Mettre C'est des feux ça, c'est d'artifice simple, hein. avec le son relativement bas pour l'habituer au fur et à Et mesure. on montre progressivement. Donc, vous pouvez avoir sur votre téléphone. Après, vous mettez une enceinte Bose. Après, idéalement, pour les feux d'artifice, le top du top, c'est un écran de télé Mm. avec comme ça, il associe le visuel aussi. L'idée, c'est mais faut pas le laisser comme ça. Il regarde pas la télé. C'est vraiment mettez des moments fun. Il ronge un petit truc super génial. Vous jouez avec lui, voilà, pour qu'il l'entende et que ce soit cool. Vous faites pareil avec les bruits de ville. Vous savez, il y a des travaux de partout, le marteau piqueur, le machin. C'est pareil. L'aspirateur, tout bête. Un aspirateur, un chiot, il sait pas ce que c'est. Donc vous arrivez, vous passez l'aspirateur, qu'il soit électrique ou à fil, peu importe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, posez-le par terre, faites de la désensibilisation, mettez des petites croquettes, on va jouer avec le chien, puis après, on va prendre l'aspirateur sans le mettre en route, hein, tout ça, hein. On va vraiment y aller étape par étape. Plus vous allez faire ça et généraliser à tous les objets de votre quotidien, plus moins il va avoir peur. Donc évidemment, un aspirateur, ça fait plus peur qu'une chaussette, d'accord? Donc on va graduer. Donc il y a ça, mais il y a aussi les manipulations. Manipulez vos chiots. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il va chez le vétérinaire et donc forcément, on va lui mettre un petit peu les mains dans la gueule, les oreilles et tout ça. Donc habituez-le, je vais y arriver, à bien le manipuler, mais toujours pas gratuitement. C'est je te touche l'oreille,
je te touche un petit peu la gueule, etc. Trop bien, tu t'es laissé faire. Tiens, je te donne une petite récompense. Comme ça, lui, il sait à quoi s'attendre. Vous faites ça avec tout, bien sûr avec les congénères. Alors, les congénères, c'est bien, mais n'allez pas dans les parcs à chiots où c'est blindé de chiots, ça court de partout. D'accord? On va faire vraiment, c'est pour ça que d'où l'intérêt de se faire accompagner par un éducateur comportementaliste, c'est vraiment d'avoir des balades encadrées. On sait quel chiot, voilà, si vous avez des chiots ou même des chiens adultes dans votre entourage, hein. Vraiment, sinon c'est un peu le Far West, quoi. Et là, vous pouvez avoir des risques. Donc, tous les environnements, les bruits, les odeurs, les manipulations, les humains, les chiens, les autres animaux, chats, poules, pour éviter la prédation, même si l'instinct il peut être très fort selon certaines races de chiens, habituez-les. Vous savez, c'est la phase d'imprégnation un petit peu. Plus il va avoir un chaton, eh ben, plus il va avoir des chats qui vont être familiers pour lui et moins il aura envie d'aller les cartonner après, quoi. Mais en Si plus, je puis dire. il y a deux choses qui sont très dangereuses aussi, souvent, et qui sont mal gérées. C'est tout ce qui est voiture, moto, chat. Alors pourquoi je dis ça? Mmh. Parce que tu te promènes avec ton chien sur le trottoir, tranquillement, et puis d'un coup, il y a une moto qui passe. Soit le chien va avoir peur, il va partir de l'autre côté, soit justement, il va être énervé, il va vouloir aller vers le Mmh. véhicule. Ou si c'est un chat, bah, il va croiser un chat de l'autre côté de la route, il va vouloir traverser C'est avec ça. les risques inhérents. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une partie qui est importante de l'habituer, même à des chats. Alors ça peut être compliqué des fois si on n'a pas de chat à la maison. Oui, alors les chats, c'est vrai que on peut faire de la socialisation avec des chiens puisqu'on fait des balades. Par Mm. contre, on va pas dire bon allez, on fait une balade de chat, c'est parti. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est baladez-vous en ville, là où il y a des chats, et puis faites de l'association. Tu vois un chat, tu fixes. Dites-vous bien qu'il a un quart de seconde hein, pour réfléchir s'il y va, il y va pas. Hop. Et là, à ce moment-là, ouais, c'est bien. On envoie un jouet, un truc pour lui montrer que on va changer un petit peu son attention. Puis après, on va travailler progressivement à si tu réagis pas, eh ben, je te récompense. C'est ça que j'attends de toi. Donc Mm. c'est vrai que les chats, c'est un peu plus difficile, mais bon, tout se fait avec tous les animaux, les poules, tous les animaux en mouvance, en général, c'est des jouets vivants. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, c'est les éducatifs. Je veux quand même faire un point là-dessus. Il y a des éducatifs de base au tout démarrage. Le premier conseil, ne rien demander à votre chiot. Votre chiot arrive, il avait une fratrie, il arrive dans votre domicile, on va pas commencer à lui dire assis au panier, donne la patte. Non, certainement pas. La première semaine, laissez-le vraiment créer cette relation de confiance avec votre animal. Apprenez à vous connaître déjà, ça, vous allez être son référent. Donc ne lui demandez pas trop de choses, laissez-le explorer, ça c'est la première chose, la relation de confiance. Et ensuite, on va apprendre la propreté. Évitez, s'il vous plaît, les tapis d'aisance ou les pipi pads, même ceux qui sont en appartement. Je vous jure que c'est un anti-propreté, ça. On sort son chiot, donc 2 mois, il se retient 2 heures. Après le jeu, après une sieste, après manger. Voilà, dès qu'il fait pipi, caca, on récompense. Ça, c'est la principale chose. Dehors. Et puis, Dès qu'il dehors, bien sûr, dès qu'il veut dehors. pipi caca au Donc, bon endroit. voilà, s'il est en train de faire, hop, non, 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 hop, on met dehors, on n'engueule pas, hein, pas vu, pas pris, comme on dit. Mais il y a aussi les mordiments. Alors ça, faut bien se le dire, c'est quand même c'est des vampires, hein. Jusqu'à 4 mois, vous allez plus avoir de jambes, plus avoir de bras. Ouais. Dites-vous bien que c'est un comportement tout à fait normal. Donc, pour apprendre les mordiments, un petit tips rapide, parce que c'est pas le but de l'éducation, mais quand même, c'est super important. Un chien, il mordit parce qu'il se fait les dents, parce qu'il interagit avec vous et que, en fait, tout est fun. Il met tout à la bouche. D'accord? Donc, on va jouer avec lui. Dès qu'il fait mal, hop, on prend un jouet, on joue. S'il y a encore les mains, on peut prendre ce jouet, on le déporte dans une autre pièce, on s'en va. Parce que des fois, le chiot, il n'y arrive plus, hein, donc on le laisse mordiller, se faire un petit peu les dents, etc. Et puis il y a plusieurs techniques. On peut faire un petit cri aigu pour montrer, aïe, tu m'as fait mal. Ça a Hop, marché. alors Tu me l'as fait faire, ça. ouais, faut avoir un peu de, mais ça passe, un petit cri aigu comme si, voilà, vous aviez très mal, le chiot, il va, Mm. voilà, on met pas le chien sur le dos, pas de soumission, ça sert à rien, le chien, il comprend pas, il est en train de jouer avec vous, il mordit, d'un coup, paf, il se retrouve sur le dos, il a rien compris, surtout pas ça, d'accord? Donc, les mordiments, tenez bon, on redirige. Si c'est vraiment trop insupportable et que le chien revient à la charge, on peut un petit peu l'isoler, toujours avec un objet pour mordiller, mais c'est des comportements normaux. Et ensuite, on va avoir la socialisation, ça on l'a dit, hein, et puis les balades encadrées et faites-vous accompagner, vraiment, dans les débuts. C'est capital. Mm. Ok. On est complet au niveau des étapes? Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal? Bon, super. Alors, on peut en venir à la prochaine question Mm. qui est quels sont les risques, justement, d'une mauvaise socialisation? Je vais le refaire. Quels sont les risques d'une mauvaise socialisation chez le chiot? Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui bafouille. Ouais. Alors, ben,
Un chien qui est mal socialisé, on va avoir possiblement des problèmes donc de la peur, de l'anxiété, ce qu'on appelle des troubles du comportement, c'est-à-dire aussi ce qu'on apprend aussi dans la partie socialisation, hein, dedans, c'est la gestion des émotions et la gestion de la solitude. Donc là aussi, les destructions, on peut avoir aussi de l'agressivité, donc et des comportements dits un peu compulsifs. J'aboie, je creuse, voilà. Donc ça, il va falloir un petit peu, bah, comme on a dit, hein, toutes les étapes précédentes, vraiment encadrer ça pour éviter qu'il y ait des difficultés aussi d'adaptation. Par exemple, un chiot qui est mal socialisé, il va pas savoir comment communiquer avec un autre chien. Il va y aller un petit peu en mode bourrin, il va pas savoir utiliser le contournement, il va se jeter dessus. Sur les humains, c'est pareil, il va sauter. Donc on va avoir vraiment, ça peut ne pas être grave, mais les plus gros risques, c'est la peur, l'anxiété et l'agressivité. Donc, il faut vraiment bien faire les choses au démarrage. Puis après, il y a les problèmes de santé aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir un vétérinaire comportementaliste, hein. Ça, c'est la base. Il n'y a pas que les comportementalistes, il y a aussi les vétérinaires. Ça, c'est une étape indispensable pour voir si déjà, on vérifie toujours s'il n'y a pas un problème de santé avant de mettre de l'éducatif. C'est la base. Qu'est-ce que tu Donc, entends par problème de santé, justement? Tu as des exemples? bah, par exemple, je sais pas si le chien, par exemple, il a 3 mois et vous voyez qu'il est en léchage. Il arrête pas de Mmh. se lécher, il se gratte, il a des comportements un peu compulsifs, vous savez, où vous dites: «Il fait ça souvent quand même» ou même les pipis, par exemple. Il fait des pipis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un marquage un petit peu prononcé. Alors moi, je suis pas véto, mais il faut vraiment aller consulter d'abord son vétérinaire ou vétérinaire comportementaliste pour voir s'il y a pas une cause comme nous, hein, médicale. C'est sûr que s'il a un problème urinaire, on va pas l'engueuler en lui disant que il est pas propre. On sait que c'est ça. S'il a des problèmes de léchage, ben en fait, ça peut cacher des problèmes d'anxiété, de stress, mais parce qu'on ne sait pas. Donc, on va dire, il va se lécher. Donc, il faut d'abord aller voir son vétérinaire et ensuite se faire accompagner. C'est vraiment en complémentarité. Mais ça peut générer des troubles qui sont pas d'ordre comportemental, mais avant tout médical. D'accord. Bon, maintenant, on part du principe. Mm. J'ai pris un chien, mais j'ai pas écouté Julie ni Adam, ce fabuleux podcast, Oui, et ouais, j'ai ouais. foiré totalement la socialisation du chiot. Du coup, la question suivante, c'est comment peut-on aider un chiot qui montre des signes de mauvaise socialisation? Bah, alors déjà, bon, évidemment, il faut savoir ce qu'il a, d'accord? On va dire que en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur de la rééducation, d'accord? Donc, en fonction si c'est de la peur ou de l'agressivité, on va utiliser ce qu'on appelle le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est en gros, je vais pas toujours, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, je dis pas que c'est, en tout cas, c'est plutôt que de te dire ce que tu ne dois pas faire. Arrête de tirer à la laisse. Donc, tu tires en laisse, voilà. Bon, ça, c'est pas un problème de socialisation, mais c'est plus un problème d'éducation. Mais le chien, il est réactif, il est hyper sociable. C'est mieux que l'inverse, hein. Moi, je préfère ça. En fait, on va vraiment rééduquer le chien en trouvant des renforcements positifs. Donc, parce que tu as le bon comportement, tu vois un chien, par exemple, tu t'assois. Je vais pas, il est en laisse, il est tout foufou. J'attends, je me mets là, et puis au bout d'un moment, le chien, il va tirer sur sa laisse et tout ça, et puis il va proposer des comportements. Il peut proposer de se coucher, il peut proposer d'aboyer, s'il aboie, on fait rien. S'il propose de se coucher ou de s'asseoir, on va venir le récompenser à la voix, à la caresse, à la friandise, au jeu, en tout cas selon la motivation du chien. Et c'est comme ça qu'on va lui apprendre, le rééduquer et lui dire, voilà, tu vois, c'est ça que j'attends de toi. Et en fait, en comportement, on va surtout gérer les émotions. Gérer les émotions de votre chien, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, c'est ce qu'on appelle les autocontrôles. Les autocontrôles, c'est qu'on va pas dire au chien ce qu'il doit faire. Je vais prendre ma gamelle de croquettes, ça beaucoup le font et c'est très bien. Je vais prendre ma gamelle de croquettes, je vais pas lui dire assis. Je vais descendre ma gamelle. Si le chien va forcément y aller, hein, puisqu'on lui a rien demandé, c'est normal, ou le chiot. Hop, dès qu'il arrive et qu'il se jette sur la gamelle, je relève ma gamelle. Et etc. Et jusqu'à ce qu'il comprenne, ça peut durer 3 minutes, c'est pas grave. Jusqu'à ce qu'il comprenne que, ok, t'es assis, j'ai posé la gamelle, tu n'as pas été, bah, vas-y, tu peux y aller. Et donc, comme ça, on va gérer l'émotionnel du chien qui va dire j'en peux plus, je suis trop excité, je veux manger, ou je veux voir un congénère, ou je veux voir un humain. Et on va apprendre à réguler ses émotions. Donc, ça, c'est vraiment, on a de la désensibilisation, de la rééducation, on a du renforcement positif. Et donc, on peut le faire de plein de manières différentes en se faisant accompagner pour le coup. Ouais. Voilà. Ça, moi, je me régale avec Nicole, justement, quand je lui pose sa gamelle et qu'elle me regarde avec ses petits yeux, l'air de dire je peux y aller. Et d'ailleurs, la première fois où j'ai amené Nicole en garde, Nicole qui est une staffie, pour ceux qui ne le savent pas, m'a dit je comprends pas, je lui donne la gamelle et elle y va pas. J'ai dit oui, j'avais oublié de lui dire qu'il fallait lui donner le go, tu vois, pour aller Voilà. vers la gamelle, quoi.
C'est ça, c'est ce qu'on avait appris, hein, Ouais. c'est toujours donner ce qu'on appelle l'ordre magique, l'ordre de libération. Mmh. Vous ouvrez la voiture à votre chien, il va y aller, hop, vous refermez la porte, Mmh. hop, vous rouvrez, dès qu'il est calme, go, vas-y, va, ce que vous voulez, pour que le chien se dise: «OK, je vais avoir l'aval de mon humain pour y aller» et du coup, ça le canalise. Donc ça, c'est super important et c'est la gestion émotionnelle, c'est ce qu'on apprend, une des choses qu'on apprend en premier. Puis bien sûr, après, offrir un environnement stable, hein. On va pas le mettre en si votre chien, il a peur des autres chiens, s'il vous plaît, ne le noyez pas avec d'autres compagnons en se disant: «Bon, il est un peu craintif, mais ça va le faire, on va faire des balades et puis il va s'habituer». Non, non, Mmh. non, non, on y va au rythme du chien parce que bien sûr, et ça, c'est important d'en parler aussi, Adam, c'est que dans la socialisation, une mauvaise socialisation, ce n'est pas que de la faute de l'humain et de l'éducation, hein. On va être bien clair, hein. Il y a la génétique. Donc Mmh. ça, si, 2 chiens se sont reproduits, on a une maman qui a un tempérament un peu agressif, un peu peureux et que ça s'est reproduit, vous savez, hein, la génétique, il y a du 50-50. Donc ça aussi, c'est un peu la roulette russe. Ça va dépendre aussi de l'élevage, si vous l'avez en refuge, si vous l'avez chez des particuliers. Donc faites attention à l'environnement quand vous adoptez un chiot, à vous renseigner. Mais voilà, des fois aussi, c'est puis après vous avez le tempérament. Donc il y a Mmh. la génétique, l'éducation, le tempérament du chiot et tout ça fait que, selon, c'est plus ou moins difficile ou plus ou moins facile, mais avec de la patience, de l'amour et de la régularité, on y arrive. Mais je reviens sur le point de la gamelle, pour Mmh. gérer les émotions où tu vas justement inciter à ce que le chien attende que la gamelle soit posée avec l'ordre de libération pour aller, Mmh. récupérer enfin, aller vers la gamelle. Bah, Oui. ça marche très bien. Moi, je l'ai fait avec Nicole, bon, tu le sais et maintenant je vois, par exemple, tu vois, j'avais pas, mis ça en place pour, par exemple, lorsque j'ouvre la fenêtre, la Mmh. porte-fenêtre pour dire: «Vas-y, rentre», tu vois? Des fois donc j'ouvrais la fenêtre, elle rentrait, des fois, elle allait jouer avec le chat un petit peu, violemment, tu vois? Mais avec beaucoup d'amour, bref. Ouais. Et rapidement, en fait, de manière instinctive, je l'ai regardé, un geste, je sais plus comment j'ai mis ça en place, Mmh. mais elle a compris de suite qu'il fallait qu'elle attende, et du moment qu'elle a pas son go, eh ben, C'est tu ça. vois, elle va pas le faire. Donc, en fait, quand tu apprends avec les croquettes, derrière, le reste va très vite aussi, hein. C'est Tout à fait. De toute super façon, efficace. c'est l'ordre qu'il faut avoir en premier. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez dire pour libérer votre chien? Pour tout, c'est vraiment super capital. Par contre, un truc important aussi, là, tu vois, tu parles de la gamelle qui se baisse. Ce qui est important, c'est de généraliser à tout. Il Mm. adore la balle, vous allez faire la même chose avec la balle. Parce que là, quand vous allez le refaire avec la balle, la gamelle, ils sont très malins, hein. Ils se disent: «Oh, c'est bon, j'attends, de toute façon, je sais que je vais l'avoir». Mm. Ouais, sauf que maintenant, je vais te le faire avec ta balle, donc forcément, il va y aller. Dites-vous à chaque fois que vous avez un nouvel objet, le chiot, c'est une nouvelle situation. Donc, il faut tout recommencer. Donc, vous allez faire pareil avec une balle que vous mettez au sol. Et puis après, cette balle, progressivement, hein, vous allez l'envoyer. Donc, au début, vous mettez votre chiot un petit peu en laisse. Vous allez l'envoyer. Le chiot va y aller. Dès qu'il se retourne, qu'il vous regarde, go. Et en fait, c'est comme ça qu'on va apprendre un petit peu au chiot en fait, avoir l'aval de l'humain. Mais ce qui est génial dans la gestion des émotions et les autocontrôles, c'est qu'en fait, on va, on va inciter le chiot à réfléchir. On demande trop de choses à nos chiens sans même qu'ils puissent se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je peux comprendre par moi-même. Et ça, en fait, ça les éveille énormément, ça les fatigue, c'est une fatigue qui est saine. Donc vraiment, c'est quelque chose à mettre en place et ça, c'est en vous faisant accompagner par un comportementaliste et éducateur canin, bien Mm, sûr. mm. Ok, super, merci. On est, je pense, très bon là sur ce sujet et très clair, On parfait. essaye. On essaye. Alors, tout à l'heure, on parlait de période de Mmh. socialisation. On a dit entre 3 et 14 semaines, grosso modo, bien évidemment. Oui. On en vient donc à la question suivante. La socialisation d'un chiot Mmh. est-elle terminée après les 14 semaines critiques? Alors non, c'est pas vraiment terminé. C'est-à-dire qu'il faut voir que la socialisation, c'est tout au long de sa vie, d'accord? Parce qu'on peut pas, enfin, vous imaginez, vous avez le chiot à 2 mois et demi, on vous dit, «Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois, faut tout faire». La panique à bord, d'accord? Donc évidemment, c'est là qu'il faut accorder le plus de temps, d'où le fait de prendre des congés quand on a un chiot et cetera. Mais c'est pas terminé, c'est un processus qui est continu. Par contre, dites-vous bien que passé ces 4 mois, forcément, on va tomber après 5 mois et cetera dans l'adolescence. Le chiot, lui, il va avoir, ça y est, il vous connaît par cœur là, hein. Il sait vos forces, vos faiblesses, il connaît tout de vous. Donc forcément, il va rentrer dans l'adolescence, il va vous tester un petit peu plus et il aura surtout
appris des choses. Donc tout est possible. On peut encore le socialiser largement, hein. Il n'y a pas d'âge pour éduquer un chien, je le rappelle. C'est juste, il y a plus de temps qui est mis, c'est tout, dans les apprentissages. Mais c'est vraiment un processus continu. Donc, pas de panique. Si au-delà des 14 semaines, il y a des choses qui n'ont pas été vues, c'est sûr que peut-être qu'à 14 semaines, il n'aura pas vu un mouton, par exemple. C'est pas grave, d'accord. Pas de panique, on peut le faire. Mais c'est mieux de le faire le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles avec des environnements sécurisés et rassurants. Voilà. D'accord. Ok, super, merci. Alors, on vient à la 6e et avant-dernière question. Mmh. Quelles sont les idées reçues sur la Mmh. socialisation? En tant que professionnel, toi, tu dois avoir Ouais, ouais, ouais. Là, une bonne je petite liste. voulais vraiment faire un point là-dessus parce que alors, je vais peut-être pas être trop d'accord avec certains vétérinaires, mais j'assume complètement. Donc déjà, on dit, tant que le chiot n'est pas complètement vacciné, ne le sortez pas. Hmm. Je suis pas d'accord avec ça, Comme vraiment. beaucoup d'éducateurs. Je suis désolée parce qu'en fait, derrière, nous, on récupère aussi, des problèmes de comportement parce que justement, ils sont pas sortis. Donc je n'ai pas le droit de la première idée reçue, c'est je ne sors pas mon chiot avant ses 4 mois. Bah, d'ailleurs, vous avez compris, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, qu'il valait mieux le sortir. Déjà, il faut savoir que le chiot, quand il naît, il a les anticorps de la mère, déjà naturellement et puis il a sa primo-vaccination quand même. Donc les vaccins, OK, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, peu importe. Bien sûr que c'est important. Vous n'allez pas emmener votre chiot là où il y a plein de déjections canines, là où vous avez des chiots, vous ne savez pas s'ils sont vaccinés. On est bien d'accord, on est prudent. On sort son chiot, c'est de l'huile sur le feu, d'accord? Il y a pas de souci, mais sortez-le. Si vous attendez ces 4 mois, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, bah, vous vous enlevez, c'est sûr que votre chiot va développer des troubles du comportement, je vous le Hmm. donne en mille. Donc après, pour rééduquer ça, c'est plus dur. Ça, c'est la première idée reçue. Après, la deuxième, c'est il faut que mon chiot il voit le plus de chiens possible. Non, c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Donc, les parcs à chiots, c'est un western, c'est le Far West. Et d'ailleurs, comment on voit que deux chiots ou un chien adulte, un chiot, hein, d'ailleurs, peu importe, hein, il y a des bonnes interactions et que c'est équilibré, c'est quand, vous savez, il y en a un qui poursuit l'autre, ils jouent ensemble, et à un moment donné, vous observez, il faut que les rôles s'inversent. S'il y a toujours un harceleur, un harcelé, au début, c'est normal. Hein, parce que les tempéraments, voilà. Il faut toujours que ça s'inverse. Et là, c'est équilibré. Si le chiot, il commence à venir dans vos pattes, etc., ne dites pas plusieurs fois, hein, en mode au secours, maman, papa, aide-moi. Là, vous dites pas ah mais si, allez, c'est pas grave, va jouer. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il a besoin de vous. Vous êtes son référent. Donc, vaut mieux avoir un encadrement avec un professionnel qui va connaître les différents chiots ou chiens adultes et faire des rencontres de socialisation. On n'a pas une baguette magique, hein. On ne sait jamais comment ça peut se passer, mais en tout cas, on est là pour réguler si besoin et pour vous apprendre à lire le chien. Donc ça, c'est la deuxième idée reçue. La troisième, c'était quoi? C'était, il y en avait plein. Oui, le parc à chiens. Bon, ça, on l'a dit, hein, c'est pas un endroit idéal, d'accord. Exposer mon chiot craintif, parce que j'en ai plein, hein, aux autres chiens pour qu'ils s'habituent. Oh, on va le mettre dans l'arène, on verra bien. Et puis, tout se permettre avec mon chien. C'est-à-dire ça, c'est un fléau. Les chiots, c'est trop mignon. Donc vous vous baladez dans la rue, oh il est trop mignon, je peux le caresser. Alors, la réponse à cette question, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, répondez, demandez à mon chien. Là, ils vont pas comprendre. Moi, j'adore faire ça, hein. Demandez au chien, c'est-à-dire, déjà, en fait, vous allez vous positionner, on met la main comme ça, hein, on met pas la main comme ça, parce que s'il croque le doigt, d'accord. Donc on met la main comme ça. Si le chiot, il vient, OK, on commence pas à mettre la main au-dessus de la tête, on évite. Pourquoi pas lui caresser un petit peu en dessous, hein, puis après on peut aller sur les flancs, et cetera. Et si le chiot, il arrive et que hop, il part, il tourne la tête, il a pas envie d'être caressé. D'accord? Imaginez-vous si à chaque fois qu'on rencontre un humain et qu'on fait: «Hey, salut toi!» C'est pas très cool en fait. On n'a pas élevé les cochons ensemble, c'est pas super. Donc vraiment, on essaye d'apporter un consentement au chien. C'est pas une peluche, c'est pas un individu qu'on caresse tout le temps. Et s'il vous plaît, évitez de le porter tout le temps. Et les, Surtout les et chihuahuas les poussettes. et les poussettes. Ouais, alors ça, bon alors ça voilà. Donc vraiment, c'est fait pour être sur le sol. Un chiot, peu importe, même s'il est petit, on évite de le porter, surtout quand il y a d'autres chiens. Donc les idées reçues, c'est toutes celles-là. C'est un chien doit rester un chien. Donc, voilà, on est vraiment, sur quelque chose où il faut l'encadrer, l'accompagner, mais le consentement est très, très important, s'il vous plaît. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, on pourrait Ouais, en avoir plein, mais ouais, non, mais ça, je pense que tu as fait les principaux, donc c'est bien. Et donc, dernière question, on va faire quand même un résumé important, je pense, de mmh, ce podcast. oui. Quels sont les avantages à long terme d'une bonne socialisation chez le chiot? Bah, là, les avantages, ils sont multiples, hein. Déjà, vous allez avoir un chiot qui va être, équilibré, qui va être, en capacité de savoir communiquer
avec ses congénères et même avec les humains. Il va avoir les bons codes en fait, pour comment se conduire en société. Il y a moins de risques de développer des problèmes d'anxiété, d'agressivité, des troubles du comportement parce qu'il aura vécu le plus de situations possibles. Donc chaque nouvelle expérience, voilà, en faire participer. Et puis franchement, un chien qui est bien socialisé, c'est un chien qu'on peut emmener partout, en vacances, en Mmh. ville, à la terrasse d'un café, dans un restaurant, à la plage. On a toujours un œil dessus, mais enfin, si déjà le chiot, il a peur de rien, et en même temps il vous écoute, puisqu'il y a de l'éducatif dedans, franchement, c'est pas quand même un super kiff d'avoir un chien et de tout faire avec lui, c'est quand même le but. Mais Voilà, donc c'est un investissement. Il faut quand même que les personnes en prennent conscience. Cette situation idéale, on la voit quand même rarement. oui, il y a Hein. toujours des choses à travailler, mais bien Voilà. sûr, mais Voilà. bien sûr. Moi, je le dis, je le vois quand même rarement. Je vois rarement des personnes qui vont au bout des choses avec leur chien. Je veux Parce que dire, ça demande un investissement, tu l'as ouais, dit, c'est considérable. ouais. Moi, je vais être honnête, hein, et ça a fait un tollé, mais je l'assume complètement. Je suis comportementaliste canin, je n'ai pas de chien. Oh, Mmh. là, on va se dire, mon Dieu, oui, je n'ai pas de chien parce que je sais, d'abord, j'aurai pas le temps. Je suis voilà, à 2000 tout le temps. Et puis, en fait, bah, c'est un investissement financier, en temps, en responsabilité. Il faut aussi avoir les fonds et le chiffre d'affaires nécessaire pour si on part en vacances, comment on fait. On peut pas, voilà. Donc, vraiment, c'est un acte responsable. C'est vrai qu'il faut aller au bout. Moi, je vous dis souvent, mais c'est comme avec un enfant. Là, je fais un peu d'anthropomorphisme, pardonnez-moi, mais c'est comme avec un bébé. Hein, quand on, j'ai pas d'enfant non plus, mais bon, j'en vois autour de moi. Je suis désolée. On dit les 2 premières années. Enfin, allez, peut-être la première, mais la deuxième, c'est pas. Je suis désolée, on va pas se mentir, c'est quand même un peu la galère, d'accord. Les trucs, les machins, il y a beaucoup de contraintes. Mais si vous vous assurez, au moins la première année à fond d'éducation, avec un peu de tout, du collectif, de l'individuel, de l'associat, tout ce qui va bien, je vous jure qu'après, en fait, c'est acquis dans la tête du chien. Et vous avez juste des petits axes de travail à faire. Donc ne lâchez rien, mais dites-vous bien qu'un chien, c'est pas fait pour rester à la maison et qu'on accueille le soir, le matin, comme ça. Sinon, bah, vaut mieux se passer égoïstement d'en avoir un, comme je fais moi, parce que c'est quand même un de mes rêves premiers. Hein, j'en ai déjà eu, mais là, les conditions sont pas idéales pour moi. Oui, Vaut mieux se passer. actuellement, Actuellement, voilà. je pourrais pas. C'est trop Ouais. petit là où Mmh. j'habite. C'est beaucoup trop. Même si c'est pas un problème d'être dans un appartement, je le répète, hein, pour avoir un chien. Moi, je veux un bouvier barnois, donc forcément, il faut quand même un peu d'espace. Donc, en tout cas, c'est un investissement. Il faut du courage. Donc déjà, bravo à tous les humains et leurs chiens. Il faut de la patience, beaucoup d'amour, mais essayez d'aller au bout et essayez de vous faire accompagner le mieux possible parce que vous allez voir, c'est des années qui sont magiques après, c'est sûr. Mmh. Super, bah, écoute, merci pour cette réponse parfaite. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la socialisation du chiot? Non, si ce n'est que commencer tôt. N'attendez pas. Dites-vous aussi qu'il y a des conseils, il y a des conseillers, donc pareil, hein, éducateurs comportementalistes, pré-adoption, pour vous aider dans le choix de la race, dans le matériel, les accessoires à avoir en premier lieu. N'attendez pas d'avoir le chiot à la maison et d'être un peu démuni pour vous faire accompagner parce que, bah, moi, je vois trop souvent des personnes où le chiot, il a 6 mois. C'est OK, on fait toujours quelque chose, mais c'est beaucoup plus dur. Donc n'attendez pas. C'est ma seule chose, c'est vraiment donnez-vous toutes les chances. Et avant d'acquérir votre chiot, faites-vous accompagner au mieux. Et une chose importante aussi, là c'est pour la partie quand même éduque. Donc les professionnels, ayez toujours ce petit discernement, quel que soit le professionnel. Si on vous dit de faire quelque chose et que vous le sentez pas, d'accord, vous le sentez pas, mon chiot, j'ai pas envie qu'il fasse ça, ça, je trouve que c'est là l'approche, elle est un petit peu. Choisissez quelqu'un d'autre, d'accord? Mmh. Il faut vraiment, ça c'est important. Je voulais le dire parce que souvent on peut aussi culpabiliser, et je fais pas de, hein, il y en a des bons, il y en a des moins bons, peu importe. Ne culpabilisez pas et n'essayez pas d'avoir un chien aussi parfait. Un chien Mmh. imparfait, c'est ce qu'il y a de plus beau parce qu'en fait c'est le vôtre, il est unique. Donc essayez de faire au mieux sans trop culpabiliser. N'en faites pas tous les jours. On n'est pas obligé de faire des entraînements d'une demi-heure par jour, hein. Ça suffit. Il vaut mieux un entraînement de, allez, 2 fois 3 minutes, mais sur des petits trucs tous les jours, que rien pendant 2 3 jours et puis 10 minutes d'entraînement. Donc soyez régulier, Ouais, constant, patient régulier. et ça va aller. Voilà, et faites-vous confiance. Mmh. Non, et puis je reviens sur un point, effectivement, comme tu le sous-entendais plus ou moins, il n'y a pas de réalité absolue. Non. Tout à l'heure, quand on parlait de la socialisation très tôt, très jeune, effectivement, les vétérinaires, c'est pas ce qu'ils vont conseiller, mais parce qu'ils sont dans leur rôle.
Tout à fait. Ils sont Oui, dans un rôle veto. Donc, le rôle veto, c'est la santé de l'animal. et Donc, c'est ça se comprend. il peut Ça pas se comprend. inciter des humains à dire bah, allez-y, sortez, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont les sortir, etc. Donc, Exactement. ils préfèrent être dans le restrictif parce qu'ils sont dans ce rôle-là. Et en tant que toi, que comportementaliste et éducatrice, tu vois l'autre côté. Et effectivement, là, tu vas me dire non, sortez, mais bien évidemment, toujours pareil, dans des endroits qui sont le plus sécurisés possible, où Tout il y a à le moins fait. de risques de transmission de maladies, etc. Quoi. Exactement, c'est toujours Hmm. pareil. C'est vrai que c'est bien de faire cette précision parce que chacun a son rôle. De toute façon, on est complémentaires. Mais voilà, en tout cas, faut pas, faut essayer de faire au mieux, de l'accompagner au mieux. Mais dites-vous que c'est un individu à part entière, c'est un membre de la famille. Et je pense que au même titre que des activités qu'on peut faire nous, il a aussi ce temps qu'on doit lui accorder pour Hmm. qu'il ait une vie saine. Bien Donc sûr. voilà. Super. Bah, écoute, Julie, je te remercie infiniment d'avoir participé Merci à à toi. ce deuxième podcast ensemble. Mm. Déjà, ça va vite. Déjà, oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, va, toujours un vrai plaisir. ça va Et vite. puis, Ouais, et puis on en fera bien. On va en faire d'autres. On va en oh faire bah, beaucoup j'espère bien. Il y a avec plein de sujets à toi. aborder. Voilà, avec d'autres personnes aussi. Donc, encore une fois, je répète, si vous avez une association, si vous êtes éducatrice comportementaliste félin, tiens, voilà, ça, tu vois, ça m'intéresse aussi. Ça, c'est super, ouais. Si vous êtes professionnel animalier, que vous voulez partager votre expérience, contactez-nous directement sur notre adresse mail contact@snapdogacademy.fr. Vous pouvez aussi nous contacter en DM sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, même sur YouTube. Bref, on est disponible à l'écoute pour échanger en toute bienveillance et avec joie puisqu'on partage tous la même passion, celle des animaux. Et C'est c'est ça le génial principal. d'avoir un podcast qui regroupe, tous ces corps, animaliers parce que ça permet des belles rencontres et d'avoir, plein de complémentarités. Donc c'est merci, merci Adam de proposer tout ça. Bah écoute, on est le seul actuellement Bah podcast qui oui. propose de regrouper différents métiers animaliers, différents professionnels. On a beaucoup de podcasts sur l'éducation et ils le font très bien aussi. Je les citerai pas, mais voilà, ils sont très bons Ah là-dessus, oui. notamment les autres peut-être un peu moins bien, mais non, je plaisante. Bref, des podcasts vraiment thématiques. Nous, on essaye de regrouper tout ça pour avoir différents aspects. Voilà, on essaie de le Mmh. faire au mieux. On espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à nous l'indiquer via un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo le plus largement possible. Ça nous donnera toute la force et l'énergie pour continuer à faire plein Mmh. de podcasts pour les mois à venir. Super. Super. Merci Julie, Adam. je te remercie, je te dis à bientôt. Merci, au revoir à tous. Salut.